On a tous des logiciels qu'on lance chaque jour sur nos ordis. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de leur création. Et on va voir que c'est un monde vraiment fascinant, rempli de défis, mais aussi de solutions super ingénieuses. Alors, la toute première question à se poser, c'est qu'est-ce qui différencie vraiment un logiciel installé sur un ordi d'un site web qu'on consulte? C'est la question de base, le point de départ de tout. Comprendre ça, c'est poser la première pierre pour saisir comment ces outils, qu'on utilise tous les jours sans y penser, sont réellement fabriqués. Ok, alors attaquons-nous aux fondations. C'est comme pour une maison, hein. Si les bases ne sont pas solides, tout le reste finit par s'écrouler. Et ici, notre première base, c'est de bien piger la différence fondamentale entre une application de bureau et une application web. Ces tableaux y résument super bien un dilemme central pour les développeurs. D'un côté, on a les applis de bureau. Elles sont installées directement sur la machine, ce qui les rend ultra performantes. Elles ont accès à toute la puissance de l'ordinateur. Et de l'autre côté, on a les applis web, accessibles depuis n'importe quel navigateur. Leur force, c'est l'accessibilité universelle et le fait qu'elles sont toujours à jour. Le choix entre les deux, eh bien, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche, la puissance brute ou l'accessibilité maximale. On pourrait se demander, mais pourquoi s'embêter à faire des applications de bureau aujourd'hui, à l'ère du tout web? Eh bien, la réponse tient en un mot, la performance. Pensez juste à un logiciel de montage vidéo ou à un programme qui fait des calculs scientifiques super complexes. Là, la rapidité, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est aussi pour ça qu'elles sont si fiables pour les outils critiques en entreprise, comme les fameux CRM, les logiciels de gestion client. Bon, maintenant qu'on a les plans en tête, il nous faut la boîte à outils. Pour construire une application, c'est assez simple. On a besoin de deux choses principales. D'abord, un langage pour parler à la machine. Et ensuite, un environnement de travail, une sorte d'atelier numérique où on va tout assembler. Au fond, programmer, ce n'est pas si sorcier. C'est un peu comme suivre une recette de cuisine. On a d'un côté les ingrédients, ça, ce sont nos données, et de l'autre, on a une série d'instructions bien logiques pour transformer ces ingrédients en un plat réussi qui est notre application. Et ce qui est fou, c'est que ce soit pour une petite calculatrice ou un logiciel hyper complexe, le principe de base, il reste exactement le même. Et pour que l'ordinateur ne mélange pas les torchons et les serviettes, disons les chiffres et les lettres, on utilise ce qu'on appelle des types de données. On peut voir dans ce tableau qu'on précise si une donnée est un nombre entier, un integer, ou bien du texte, un string, ou même une simple valeur vrai ou faux, un booléen. Chaque type prend plus ou moins de place en mémoire, c'est mesuré en octets, c'est un peu comme avoir des boîtes de différentes tailles pour ranger nos infos. Cet atelier numérique dont on parlait, ça a un nom, c'est un IDE, pour Integrated Development Environment. Des logiciels comme Visual Studio par exemple sont de vrais couteaux suisses pour les développeurs. On y trouve un éditeur de code intelligent, des outils pour traquer les bugs et tout ce qu'il faut pour transformer des lignes de texte en une application qui fonctionne. C'est vraiment le centre de contrôle du projet. Ok, on avance. On va aborder maintenant un concept un peu plus technique, c'est vrai, mais qui est absolument crucial si on veut créer des logiciels solides. Parce que quand une application commence à grandir, tous les développeurs finissent par se heurter au même mur, le problème de la gestion des dépendances. Regardons ce morceau de code. Pour faire simple, imaginez que Worker, c'est un menuisier. Et ce menuisier, il a besoin d'un marteau, le message writer. L'approche la plus directe, la plus simple, c'est que le menuisier fabrique lui-même son marteau dès qu'il en a besoin. Ça marche, c'est rapide au début. Mais imaginez le jour où il doit changer de marteau. Ce choix qui a l'air si simple au départ, c'est en fait un vrai piège qui peut coûter très très cher sur le long terme. Et le problème, il est là. Ce code est complètement rigide. Notre menuisier Worker et son marteau MessageWriter sont devenus inséparables. Ils sont soudés l'un à l'autre. Du coup, si demain on veut utiliser un marteau plus performant ou un outil différent, on est obligé de modifier le menuisier lui-même. Le code devient alors hyper fragile, très difficile à faire évoluer et pire que tout, quasi impossible à tester de manière fiable. Heureusement, il y a une solution très élégante à ce problème. C'est même une pratique standard dans le développement moderne. Ça s'appelle l'injection de dépendance, ou, pour les intimes, on dit juste DI. Le principe est d'une simplicité désarmante. Au lieu qu'une classe fabrique ses propres outils, elle les reçoit de l'extérieur. L'analogie de chef est parfaite pour ça. Un grand chef, il ne forge pas ses couteaux en pleine cuisine, n'est-ce pas? Il demande le bon couteau pour la tâche qu'il a à faire et on le lui apporte. Eh bien ici, c'est exactement la même idée. La classe dit simplement « j'ai besoin de tel outil » et une autre partie du système se charge de le lui fournir.
Alors concrètement, comment ça marche? C'est un processus en 3 étapes. Premièrement, on définit une sorte de contrat qu'on appelle une interface. C'est comme si on disait, voilà, j'ai besoin d'un outil qui est capable d'écrire des messages. Deuxièmement, on enregistre dans un gestionnaire central quel outil spécifique on va utiliser pour remplir ce contrat. Et troisièmement, c'est ce gestionnaire qui va automatiquement fournir le bon outil au bon moment en l'injectant directement dans la classe qui en a besoin. C'est magique, plus besoin de s'occuper de la fabrication. Et le gain, il est là, il est immense. C'est la flexibilité. Comme le dit cette citation, on peut changer complètement d'implémentation sans toucher au code qu'il utilise. Pour reprendre notre menuisier, on peut lui donner un nouveau marteau ou même une perceuse sans jamais avoir à modifier ses plans à lui. C'est ça toute la puissance d'une architecture bien pensée. Et voilà le résultat. La différence avec l'approche de départ est flagrante. Le code est beaucoup plus propre, plus lisible. Notre worker se contente de demander un outil qui respecte le contrat sans jamais se soucier de comment il est fabriqué. Les deux composants sont maintenant totalement indépendants. On dit qu'ils sont découplés. Et ça veut dire qu'ils peuvent évoluer chacun de leur côté sans se gêner. Voilà, on a parcouru pas mal de chemins ensemble, depuis une simple différence conceptuelle jusqu'à une architecture logicielle vraiment robuste. C'est tout ce parcours qui fait la différence, qui transforme la simple écriture de code en un véritable artisanat. Alors, si on devait retenir quelques points clés de tout ça, d'abord que pour les tâches exigeantes, les applications de bureau ont encore de beaux jours devant elles grâce à leur performance. Ensuite, qu'un code où tout est mélangé et dépendant, c'est un code fragile, une bombe à retardement. Et enfin, que l'injection des dépendances, c'est la technique pour obtenir un code flexible, testable et professionnel. C'est vraiment ça qui fait la différence entre le bricolage et l'artisanat logiciel. Ce parcours qui va de l'idée simple jusqu'à la solution bien conçue, c'est vraiment le cœur du métier de développeur. Mais alors, une fois que l'architecture est solide, que l'application est bien construite, est-ce que ça veut dire que le travail est terminé? Eh bien, pas du tout. En réalité, le voyage ne fait souvent que commencer. Une fois qu'on a ces fondations solides, on peut enfin se concentrer sur d'autres défis tout aussi importants. Comment rendre l'application encore plus rapide? Comment améliorer l'expérience utilisateur dans les moindres détails? C'est un cycle d'amélioration qui ne s'arrête jamais. Et honnêtement, c'est aussi ça qui rend ce métier absolument passionnant.